Shavua Tov et Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzler, Sheniske Lagdil Torah Ladira, avec cette très belle histoire du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, toujours un enseignement pour la vie, et une ségoula extraordinaire pour une bonne parnassa pour vous tous. Tout celui qui écoute une histoire du Baal Shem Tov tous les motzei Shabbat, le Baal Shem Tov a promis qu'il prierait pour sa parnassa de toute la semaine. Bezrat Hashem Itbarach, Shiur acheté ce soir pour la Askara. Voilà. Donc le dimanche 3 octobre, donc c'est déjà ce soir l'Askara. Par Caroline Tal Ayekara, que Dieu la bénisse, elle et son merveilleux mari, Ilan Ayakar, pour la Askara, donc de sa grand-mère Alice Dina Bat Belara. Roi Hashem Tanachena Begana Eden, Elion V'chol HaShovot Imah, Bichlal Arachamim V'Asiluchot Vechen, Yehi Rasson, Nomar Amen, Bracha V'Atzlacha, Bezrat Hashem, cette belle famille, la famille Tal, leurs associés, Bezrat Hashem, que Dieu les bénisse sur tout leur chemin. Amen V'Amen, et aussi un très grand Yom Ouledet Samer pour mon fils, le Rav Yehuda Ayakar, puisqu'il fête aujourd'hui, ce soir, Kav Zaïn du mois de Tishri, son anniversaire, Hashem Varechto Bechol Asherlo, Yom Uledet Sebeach Beni Aouvi, Hashem Varechotra Bechol Asherlach, Be'ezrat Hashem. Nous sommes le samedi 2, Motzei Shabbat, bien entendu. On pensera en même temps, Leilou Nishmat, Elef Alfa Avdali Major, Jelou Ben Simcha Ali, Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam, Mordechai Ben David, Atia, Gérard Grulich, Eliman. Eli Elman ben Mazal, Haim ben Aaron, Yosef Esther, Yosef ben Rachel, Uget Shira bat Yvonne, Vechen Hashem Matov, Rosine Martin Saada, Gilbert Victor, Chaim ben Lala, Amran ben Yaakov Azulay, Sasson bat ben Esther Alevi, Dada Mesouda bat Esther, Sarah bat Hanina, David Elibarou ben Marcel, Michel Simcha bat Esther, Myriam bat Simcha Zerbib, Oulelef Elfe Avdanim Refoua, Shlem Alechol Chol Israël, Bichlam Moratimi, Viviane bat Esther, Shlomo ben Esther aussi, וכן שרת עליה בת אפרת מרים, מיר בן רבקה פיתוסי ינאי בן אסתר, רנה מחלוף בן שרה רוחמה, חיה רוחמה אסתר בת רבקה, רפואה שלמה החלמה מירה ברור בן רות סופן היקר, מאיר בן רות סופן שושנה בת מסעודה, נתן יוסף בן יהודית, ניסים בן שמחה זבח, שמיה שלמה בן ג'ואנה, יונה חנה. בכל חולי ישראל בוודאי que j'ai pas nommé tout le monde, et on part tout de suite pour cette histoire de notre maître, le Baal Shem Tov, Zchuto Yagen El Kol Am Israël, Besht. Ce sont les initiales Besht, Bezrat Hashem, à propos d'une histoire qui s'est passée donc à l'époque. Juste avant de commencer, il faut savoir que la tefila, il y a trois choses qui peuvent annuler un décret dans la vie. C'est ce qu'on appelle la prière, la tzedaka et le jeûne. Et la prière, à propos de cela, la Gemara nous dit qu'elle est capable, la prière, d'annuler une xéra, un décret, lo anenu velo lechem. Mais la Gemara nous dit bizarrement, non pas mevatelet, la Mechatza. Mazot-omeret Machatza. Alors on a pu penser que c'est Chetzi. Et là, on a Moussar Eskel qui nous apprend une chose essentielle, c'est que la prière ne suffit pas dans la vie, il faut aussi la Ishtadlut, c'est-à-dire l'effort à faire. Prie, ça fera la moitié du travail, et fais de l'autre côté ta Ishtadlut, ça complétera l'autre moitié pour arriver à tes fins. Très intéressant. Le problème qu'il y a, c'est que quand on lit la Gemara, eh bien, les trunot qu'ils sont donnés à propos de Machatza, c'est justement l'Artzot, c'est-à-dire en réalité, la prière est capable de couper les xérotes, elle est capable de scinder la xéra en deux, ce qui fait que ça ressemblera à une flèche qui est lancée vers une personne, et un coup d'épée casse la flèche en deux, la flèche continue à voyager, seulement elle est cassée, donc n'est plus nuisible, et elle n'arrivera pas non plus à son but. En d'autres termes, si on prie vraiment Mikol Alev, vraiment comme il le faut, eh bien, on n'aura même pas besoin de Ishtadlut dans l'absolu, si vraiment on prie avec un cœur brisé comme le demande, et le raconte cette histoire. Car une fois, on raconte que Rabbi Aryeh, l'élève Ishpoli, un des plus grands élèves du Baal Shem Tov, il avait beaucoup d'élèves, dont le Maguid de Mizrich était le numéro 1, avait pris un jour la route avec une personne très âgée, qui lui raconta qu'il connaissait parfaitement le Baal Shem Tov et qu'il avait vécu avec lui pas mal de choses. Sur ce, il lui demanda donc aux Zaken, à ces personnes âgées, de bien vouloir lui raconter une histoire dans laquelle il a été lui-même témoin. Et il lui a raconté cette jolie histoire que j'aimerais partager avec vous. Donc ce Zaken raconte au Rav Aryeh Lev Ishpoli, un des élèves du Baal Shem Tov, qu'un jour, dans la Beth Knesset à Medzibouch, dans la Beth Knesset du Rav, du Baal Shem Tov, alors qu'ils étaient plongés dans la prière de Yom Kippourim avec beaucoup de ferveur et de prière et de chant en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a vu le Baal Shem Tov s'approcher vers un de ses élèves, un autre de ses élèves, qui s'appelait, juste un instant, voilà, Rabbi Ze'ev Volkines.
Volkintsets. Volkintsets, c'est ça. Et juste avant la prière de Moussaf, le Baal Shem Tov s'approche de lui et lui chuchote comme ça quelque chose à l'oreille. Et tous les élèves observent, ils savent très bien que les grandes tzadikim, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils regardent, tout ce qu'ils bougent, leur moindre réaction est un enseignement extrêmement profond. Et ils regardent comme ça le Baal Shem Tov se lever de sa chaise, s'interrompre, aller dans l'oreille d'un de ses élèves, lui chuchoter quelque chose. Tout le monde avait observé la scène, mais sans comprendre pour autant de quoi il s'agissait. Et voilà que, alors que le soleil brillait très très fortement en cette journée de Kippour, beaucoup plus que d'habitude, eh bien, juste avant la Neila, qui d'habitude le soleil se couche, l'obscurité est tombée de façon assez violente. Bizarrement, tout le ciel s'est couvert de nuages très épais et très noirs. Et là, les élèves ont compris qu'il se passait quelque chose de surnaturel, quelque chose de pas tout à fait normal. Le Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, une fois qu'ils ont fini la prière de Harvit, avait demandé à ce qu'on aille vérifier si on pouvait faire la Birkat Alevana. Et on était revenu lui dire absolument pas, on ne peut pas faire la Birkat Alevana car le ciel est totalement fermé, nuageux, on ne voit absolument rien. Sur ce, le Baal Shem Tov a commencé à taper des mains et a demandé qu'on amène le verre de Havdalah. Ils ont fait l'Havdalah et tout de suite après l'Havdalah, le Baal Shem Tov a commencé à taper des mains et à dire à tous ses élèves qu'il faut absolument danser. Et ils se sont mis à danser et à redanser, sans comprendre pour autant ce qu'il se passait, jusqu'à ce qu'un des élèves du Baal Shem Tov s'est rendu compte de l'absence du Rav Wolf, Zeev Wolf, qui n'était pas là. Et là, Baal Shem Tov le regarde et lui fait un signe des yeux, lui faisant comprendre « Ne relève pas la chose, ne dis rien, fais semblant de rien ». Quelques instants plus tard, on voit justement le Rav Zeev Volkses, taper à la porte de la fenêtre, regardant le Baal Shem Tov avec un grand sourire et lui dire « Venez maintenant, vous pouvez sortir, les nuages se sont tous dispersés et on peut faire la Birkat Alevana. » À ce moment-là, Baal Shem Tov regarde son élève avec un grand sourire et dit à tout le monde « Sortons faire la misa de Birkat Alevana ». Ils sont sortis avec une grande ferveur, chacun avec son sidour, Baruch Hashem. Mauvais son. Je regarde s'il y a un problème. Non, on ne peut pas faire mieux. Et donc, ils sortent comme ça et ils font la Birkat Alevana de tout leur cœur. Tout le monde est très heureux. Après Yom Kippourim, il y a une d'être très heureux. On va préparer les Sukkot et chacun fait la Birkat Alevana. Et une fois de retour, le Baal Shem Tov demanda à tout le monde de reprendre les danses là où ils étaient. Et ils se sont mis à danser encore pendant 1 heure à la sortie de Yom Kippourim après la Birkat Alevana. Seulement les élèves avaient parfaitement compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Comment était-il possible que la nuit soit tombée si brutalement, que le soleil qui brillait tellement fort et sans nuages toute la journée se soit totalement ombragé de nuages épais et noirs et qu'en même pas une demi-heure de temps, le ciel était totalement dégagé et que on pouvait faire la Birkat Alevana comme si qu'il n'y avait absolument rien eu avant. Où sont passés tous les nuages? Après avoir dansé et redansé, les élèves s'approchèrent du Baal Shem Tov pour faire leur Seouda et ils lui posèrent la question lui demandant « Est-ce que le Rav peut nous expliquer exactement tout ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Le Baal Shem Tov leur a dit « Je vais vous dire. Ce matin, pendant Yom Kippour, j'ai vu dans le ciel qu'une terrible xéra, un terrible décret s'était abattu sur le Rav Zeev Volkitsets, mon élève. Et la xéra était si grave qu'il devait rendre l'âme après Yom Kippourim. Alors, je suis parti le voir et je lui ai dit, sache une chose, l'ange de la mort compte te prendre après Kippour. Si on me l'a dit du ciel, c'est que tu peux encore faire quelque chose. Je te conseille, avec un cœur brisé, de supplier le ciel de te rajouter des jours de vie. Et voilà que le Rav Zeev, Ish Kadosh Meod, s'est mis à prier, et à prier, et à prier. Et là, il s'est passé quelque chose après Kippour. C'est que, dans le ciel, pour lui donner le temps d'aller vite voir sa famille et de leur dire au revoir parce qu'il devait partir de ce monde, voir sa femme et embrasser ses enfants,
les nuages se sont couverts pour ne pas qu'il y ait le temps de faire Birkat Alevana et qu'il ait le temps d'aller jusqu'à la maison, de dire au revoir et de rendre l'âme à Dieu. Seulement le Baal Shem Tov a répondu, j'ai laissé faire le Satan pour qu'il s'empresse de lui prendre la vie. Mais ce qu'a oublié le Satan, c'est que les nuages qui se sont couverts, c'est moi qui les ai provoqués. Car comme on le sait dans la Kabbale, Alpisod, tant que les enfants d'Israël ne peuvent pas voir clairement la lune, les xérotes du ciel ont du mal à s'accomplir. Et donc j'ai maintenu, moi, les nuages, de telle façon à ce que la xéra soit plus ou moins retenue jusqu'à ce qu'il ait le temps de faire une idbo des doutes et de convaincre le Kisei HaKavod de lui rajouter des jours de vie. Mais la reine, c'est ce qu'il a fait. Pendant une demi-heure, dès qu'il est sorti Kippour, vous m'avez annoncé qu'on ne pouvait pas faire Birkat Alevana, alors je lui ai fait un clin d'œil. Maintenant, tu as juste le temps, ne va pas chez toi. Prie le ciel, et sa prière est montée, comme le témoigne le Rav Zev Volkies, qu'il est monté jusqu'à l'endroit de la Xéra, et sa prière a déchiqueté la Xéra du monde supérieur, et on lui a rajouté des années de vie. Car Mesaper à Baal Shem Tov, chez En Yehush Klal Baolam, il n'y a jamais, jamais de désespoir. Même quand l'ange de la mort est déjà descendu, il a dit à ses élèves, si vraiment de tout son cœur, de toute son âme, on prend sur soi des mitzvot et on pleure avec un cœur brisé demandant à Hachem de nous rajouter des jours de vie, eh bien sachez que le mérite de la Birkat Alevana que nous avons fait et que les danses que nous avons dansées, que maintenant que vous savez la vérité, la joie, la prière avec un cœur brisé peuvent annuler des décrets même si tout était déjà préparé pour que cela arrive. En Yehush Klal Baolam, il n'y a pas de désespoir dans ce monde. Celui vraiment qui prie de toute son âme et qui est conscient que Dieu l'écoute, qui est conscient que Dieu peut tout faire, qui est conscient qu'il peut réussir, alors Akadosh Baruch Hu lui dit, Shar Koach, le mérite de ta émouna, le mérite de ta prière, ton cœur et ta sincérité ont eu raison de moi, chez Nehemar. Dieu sera toujours très proche de celui qui l'invoque et qui l'appelle avec sincérité, avec émet et avec bien entendu soumission. Pas que cela. Le Baal Shem Tov a dit, une fois que j'ai vu que dans la Xéra, son décret avait été annulé, sa sentence avait été annulée, alors on s'est précipité faire Birkat Alevana. Et au Baal Shem Tov de dire combien le mérite de la Birkat Alevana, les femmes ne font pas la Birkat Alevana, les hommes le font, il ne faut pas rater Birkat Alevana, Has Veshalom. Eh bien, il faut savoir que la Birkat Alevana rajoute de la vie, et pas simplement cela. Keilu Mekabel Pnei Shrina. C'est comme si on recevait la Shrina elle-même, et que tous les anges accusateurs pendant la Birkat Alevana se mettent en retrait pour honorer la bracha de la Birkat Alevana. Et c'est ce qu'a répondu le Baal Shem Tov. Il y a un chidouche à rajouter que j'ai rajouté en bas. Le Baal Shem Tov a dit quelque chose que vous devez tous savoir. Il dit, sachez mes chers élèves, que dans le cas de Rabbi Ze'ev Volkitzetz, si je n'ai pas prié pour lui, c'est parce que la Xéra, là où elle était placée, seul son cœur à lui pouvait pénétrer. De là, on apprend deux choses. La première, c'est que quand ça ne va pas dans la vie, il est bon de demander de l'aide à tous ceux qu'on connaît. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. Et on apprend un chidouche incroyable de cette histoire. C'est que le Baal Shem Tov lui-même dit, sachez que même si moi j'avais prié, là où se trouvait la Xéra, seul son cœur à lui avait le droit de pénétrer. Ce qui fait que dans la vie, des fois, la solution de nos problèmes se trouve dans la prière des autres. Et il y a aussi des moments, nous dit le Baal Shem Tov, où en réalité la seule prière qui a le droit de pénétrer pour te sauver, c'est celle qui vient de ton propre cœur. Et comme vous le savez, il y a un très beau proverbe qui dit « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Parce que nous, quand on prie pour les autres, on prie par compassion, mais on ne prie pas de tout notre cœur, parce qu'on n'est pas réellement concerné. Tandis que celui qui est concerné, lui, a toutes les raisons de pleurer, parce que ça le concerne vraiment, à son degré à lui. Je vous souhaite une excellente semaine remplie de joie, de Shefa de Parnassam, Ashiv Aruach, Mourida Geshem, beaucoup de Geshmiut, Be'ezrat Hashem, beaucoup de Hatzlacha, et merci à la famille Tal d'être toujours avec nous, de nous soutenir, même si on ne les voit pas beaucoup en ce moment.
que le mérite du Baal Shem Tov vous ouvre les portes de la réussite. Veyale et l'Askara aussi de Shalom ben Sultan Aruch Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Pour cette belle histoire du Baal Shem Tov, et l'Askara était pour, juste un instant que je retrouve, voilà, la grand-mère donc, Alice Dina Bat Belara. Alayhim Shalom, je suis persuadé que la lumière de Baal Shem Tov viendra jusque là où elle est. Kol Tuv et Shavuot Tov.